Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sur cette période canicule, j'espère que vraiment que vous allez bien. Hein, prenez soin de vous. Je brille de partout tellement qu'il fait chaud. J'ai mon lapin. Mon lapin est quelque part par là, où il y a la poule qui est là. C'est un truc de fou. C'est un lapin géant papillon. 3,6 kg. Je l'ai pesé il y a une semaine. Il a encore pris du poids. C'est des géants, hein. C'est vraiment des balaises, quoi. À moi tout seul, c'est quasiment impossible de le prendre. Il faut vraiment de la force, pour vous dire. Donc, mon élevage se porte très bien. J'ai réussi à avoir des bébés la pro qui sont en train de bien grandir. Ils ont 2 semaines. Enfin, voilà, je raconte un petit peu mon petit monde, comment je suis en train de mettre tout en place, etc. J'ai des canards, des poules. J'ai des poules connues, mon pote. Ils pèsent 2 kilos, ils ont 2 mois, bientôt 3 mois. 2,1 kg le coq et 1,2 kg les poules. C'est une race vraiment balèze, hein. Attention, tu peux y aller, hein. À eux tout seul, ça va me vider toutes mes céréales. Je vais devoir augmenter les doses. Ils sont malades. Ils sont malades. Ah, il y en a une poule qui est en train de souffrir là-bas. Donc, c'est pas le but de cette vidéo, mais ça fait toujours plaisir de raconter un petit peu comment se passe mon petit élevage. Ça se passe très très bien. Donc, je vous raconte un petit peu une histoire vraie, hein. Vraiment une histoire vraie. C'est pas, je l'ai pas inventé, encore une fois. De toute façon, je vous demande pas de me croire. Juste écouter. Mais c'est une histoire vraie. J'étais à Valenciennes. On prenait le train pour aller voir les grands-parents à ma femme à Tourcoing. Donc, de Valenciennes, on s'arrête, on prend la gare de Valenciennes jusqu'à Lille. Et de Lille, on prend le métro pour aller à Tourcoing, pour les gens qui connaissent un petit peu. Donc, vu que dans le métro, il n'y a pas de réseau, donc on a commencé à discuter avec moi et ma femme. À l'époque, je connaissais rien, tout ça, hein. C'était des interrogations, comme beaucoup de gens qui sont sur la route. Moi, j'appelle ça sur la route. On a lancé un débat, finalement, qui est Dieu, etc. Voilà, quoi. Ma femme, à l'époque, elle allait dans des églises, etc. Donc, je le confrontais avec mes arguments, et etc., etc. C'était un dimanche, je me rappelle. C'était un dimanche, hein. Retenez bien ce jour-là. C'était un dimanche. Donc, je suis avec ma femme dans le métro. Enfin, vu que c'est 40 minutes pour arriver jusqu'à Tourcoing, parce que c'est très très loin. Donc, il faut bien s'occuper. Donc, on a lancé la discussion pendant... Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on a un qui est vraiment à fond dans la religion et il y en a un qui est à peu près, moi à l'époque, très terre à terre, c'est quasiment un dialogue de sourds, hein. Donc, elle va te ramener des arguments qui concernent tout ce qui est religieux. Et toi, tu ramènes des arguments qui te laissent croire que ça n'existe pas, etc. Donc, ça tournait à peu près autour de ça, autour de cette histoire. Bon, je m'en souviens plus trop ce qu'on s'est dit, mais les tensions commencent à monter, tu vois, les tensions commencent à monter. Parce que voilà, elle veut m'expliquer les choses. Et moi, je dis, c'est pas possible, ton délire, là, vous délirez, c'est pas possible. Qu'il y a un Dieu qui est là pour sauver, Dieu qui va revenir sur terre pour sauver les gens du force du mal, etc. Bon, bref, ça tourne autour de ça. Et je me rappelle, on arrive, bientôt à la fin du terminus, où est-ce qu'on doit descendre. Et je dis à ma femme, si Dieu existe, je veux un signe. Maintenant, si Dieu existe, punaise, les mouches, c'est pas possible. Ils veulent pas que je parle. Si Dieu existe, je veux un signe tout de suite. Ma femme me dit, mais ça marche pas comme ça. T'as cru que Dieu va répondre à
bah, est-ce que tu penses que Dieu va te répondre comme ça parce que tu demandes un signe, tu veux un signe? Je lui ai dit, bah, si Dieu existe, donne-moi un signe. Bon, voilà, ça a commencé comme ça. Donc, on marchait, on marchait, on marchait. Parce que pour arriver chez les grands-parents à ma femme, il y a toujours un parc un parc qui est vraiment... parce que c'est dans... bah, les gens qui connaissent Tourcoing un petit peu, bon, il y a des zones où il faut éviter d'y aller, hein, parce que dans ces zones-là, bon, il y a des... On va dire que c'est pas... Faut pas y aller, c'est pas fréquentable d'aller par là. C'est un sorte de parc, je me rappelle, c'est un parc, il est toujours là-bas, hein, c'est un parc. C'est un parc où il y a une petite allée, des arbres. C'est vraiment un endroit, tu rentres là-dedans, tu sais que tu peux pas rester longtemps. Parce que, surtout, en plus, il y a des gens qui font du footing le matin, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment un endroit où tu sens que ça pue. Hein. Quand tu vas, surtout quand c'est les femmes qui vont tout seules là-bas, on leur dit bien, il faut pas y aller quand vous êtes tout seul. Moi, quand je pars avec ma femme, on prend cette allée-là. Ça nous permet de gagner du temps. Mais cette allée-là est très dangereuse en termes de fréquentation, etc. Ça pue, quoi. Donc, c'est vraiment une sorte d'allée avec des arbres qui cachent la lumière. Donc, y a un lac qui coule en dessous. On traverse le pont. Donc moi j'avais oublié mon histoire. Après on a marché une bonne dizaine de minutes avant d'arriver dans cette allée-là. Un dimanche, hein. Retenez bien ce jour-là, un dimanche. Bon, je dis à ma femme, quand on descend du métro, que si Dieu existe, je veux un signe. Bon, on a oublié, hein, parce qu'on s'est embrouillé. Enfin, on s'est pas embrouillé, mais c'était tendu. Et après, on marche. Qu'est-ce qu'on voit quand on commence à arriver, quand on commence à rentrer dans l'allée où je vous ai dit c'est dangereux, qu'il faut... C'est pas fréquentable. Qu'est-ce que je vois au loin? Je regarde, ma femme et moi on se regarde. On a vu deux êtres, enfin, deux humains. Histoire vraie. Hein. Je sais que je raconte tellement de trucs, mais ça, c'est une histoire vraie. Véridique ce que je vous raconte. Je raconte pas de bobards. On marche 10 minutes. On commence à rentrer dans cette allée-là. Où, je vous ai dit, c'est sombre. Il y a des arbres qui cachent. Il y a un lac qui passe en dessous. Il y a des joggeurs qui passent une fois tous les 10 ans. C'est un endroit qui est très peu fréquentable parce qu'on dit aux gens, il ne faut pas y aller. Parce que, bon, il peut y avoir des gens qui vendent la drogue, des trucs comme ça. Tu peux te faire racketter, des trucs comme ça. Mais bon, vu que je suis avec ma femme, on prend toujours cette route. Donc, nous, on passe par là. Et je dis, je veux un signe. On marche 10 minutes. Je regarde ma femme. On commence à rentrer dans cette allée. On se regarde. Je dis, c'est pas possible. J'ai rigolé. On s'est regardé, on a souri nerveux. On dit, attends, c'est pas possible. Je vois droit devant moi parce qu'on monte le pont. En dessous, il y a un lac qui traverse en dessous. On monte le pont. Je vois devant moi deux personnes. Une femme et un homme. C'est un truc de fou. Une femme et un homme qui sont droits devant moi. Ils avaient un stand. Histoire vraie. Ils avaient un stand rempli de Bibles, des récits religieux. Il y avait des Bibles, il y avait des trucs évangéliques. Enfin, je sais pas quoi. J'appellerai ma femme tout à l'heure. Elle ne sait pas que je tourne la vidéo. Je lui ai demandé de dire un petit peu ce qu'elle a retenu de cette histoire. Vous allez voir que c'est une histoire vraie. Donc, devant nous, je vois une femme et un homme qui tenaient un stand. C'est une sorte de petite bibliothèque dans la forêt. Je lui dis, c'est pas possible. Je regarde ma femme, je lui dis, elle me dit, bah voilà, tu demandes un signe, voilà ton signe. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'étais pas spiritualisé, mais j'étais pétrifié, voilà, pétrifié par ce phénomène que même ma femme, elle n'a pas compris. Normalement,
quand tu, quand tu veux délivrer la parole de Dieu, c'est pas dans ces endroits-là que tu vas. Tu vas vraiment dans des endroits pas loin de la ville, où les gens passent le plus possible. Pas dans des endroits où c'est limite interdit d'y aller. Je vous le dis, hein. C'est vraiment, tu vas là-bas, si tu veux délivrer la parole de Dieu, bah, tu vas pas là-dedans. Parce que tu ne vas pas toucher beaucoup de monde. Quand nous on est passé, on a vu un jogger qui passait en dessous du pont et nous. Pour vous dire un petit peu la probabilité que ces gens-là doivent toucher le plus de monde possible. Et de toute façon, je savais que c'était pour nous. Parce que maintenant, je sais que Lazare n'existe pas. Et le pire, c'est qu'ils tenaient vraiment, c'est un stand, hein, je me rappelle ces deux entités-là, enfin, c'est des humains. Restez jusqu'à la fin. Il y avait une femme et un homme, et la bibliothèque était au milieu. Il y avait des différentes bibles, hein, etc. Je commence à poser, quand je posais des questions à ces entités-là, enfin, à ces gens-là, ils me répondaient à côté de la plaque. À côté de la plaque. Maintenant, avec du recul, je vois que ils étaient, c'est pas qu'ils étaient robotisés, mais maintenant je commence à voir, je commence à voir leurs expressions du visage. Je commence à revoir un petit peu la manière qu'ils me répondaient. Je pose des questions, ils me répondent à côté de la plaque, mais c'est pas qu'ils répondent à côté de la plaque, mais tu poses une question, ils te répondent par une autre question. Que finalement, tu piges rien. Après, il m'a juste dit que toutes les réponses sont choisies une des Bibles. C'était des Bibles, etc., trucs évangéliques, tout. Évidemment, j'en ai pris un, mais j'ai jamais lu. Parce que, voilà, c'est pas mon délire. Mais je me rappelle que c'était vraiment très, très spécial, hein. Le dialogue avec ces entités, moi je les appelle les entités parce que pour moi, ce ne sont pas des humains. C'était un revêtement des humains, c'est sûr et certain. Je mettrais, j'ai pas envie de dire, je mettrais ma main à couper parce que je ne suis pas sûr non plus. Mais tu sais, quand tu discutes avec des vrais humains, il y a un échange. C'est organique un petit peu. Vous voyez? Mais ces êtres-là, ils bougeaient quasiment pas. Quand tu poses des questions, ils te répondaient pas. Maintenant, avec du recul, je commence à analyser un petit peu comment ça s'est passé, ce face-à-face. Et à la fin, j'ai dit à ma femme, quand on a commencé à ne plus les voir, j'ai dit à ma femme, je vais aller voir s'ils sont toujours là. Mais je ne l'ai pas fait. J'aurais dû le faire. Mais bon, l'histoire est passée, mais j'aurais jamais le fin mot de l'histoire. C'est pour vous dire qu'il se passe des choses sur Terre que ces êtres-là peuvent faire apparaître plein de choses dans votre entourage, dans votre vie. Le but de tout ça, c'est de spiritualiser les gens, que eux, ils sont au courant qu'ils ne manquent pas grand-chose pour s'éveiller vers un éveil, que j'ai envie de dire un éveil intérieur. Moi, j'appelle ça l'éveil intérieur par l'éveil spirituel collectif. Vraiment, un éveil intérieur. Quand tu es dans un éveil intérieur, tu ne peux pas te faire spiritualiser. Mais pour les gens qui me suivent déjà, je me suis fait spiritualiser au début. Maintenant, ça va mieux. Depuis ce jour-là, j'ai plus d'entité qui vient pour me raconter Pierre-Paul Jacques. Bizarrement, j'ai plus d'entités qui viennent pour me donner des informations sur ma vie. Parce que j'ai pris conscience que c'est à moi d'établir ma réalité des choses. Ce n'est pas à une entité tiers qui vient de Jupiter, je ne sais pas où, des anges, etc., qui va me dire comment moi je dois me comporter dans ma vie terrestre. Encore une fois, c'est vraiment à chaque humain de reprendre sa souveraineté, même si je sais que beaucoup de gens divinisent ces êtres-là, parce que soi-disant ils ont des ailes, soi-disant ils ont des super pouvoirs, je ne sais trop quoi, mais c'est parce que c'est l'humain lui-même qui ne se rend pas compte de la pleine puissance qu'il a par rapport à ces êtres-là. Mais une fois que tu comprends finalement que tu as la pleine puissance plus que ces êtres-là, sauf que nous sommes sur d'autres lois où on nous a bridés dès la naissance et du coup, on a la sensation qu'on vaut moins que ces entités-là.
Parce que c'est eux qui veulent nous faire croire que nous valons moins qu'eux. Et ils vont nous donner que des miettes. Et ils vont te faire croire plein de choses. Et parce qu'une fois que l'humain rentre dans la croyance, il croit tout et n'importe quoi. Parce que ça, j'ai remarqué, c'est que quand l'humain est prêt à s'éveiller, il est prêt à croire tout et n'importe quoi. Donc, par exemple, les gens qui disent je veux un signe, que Dieu existe, que le divin existe, je veux un signe. Ces êtres-là peuvent lui donner, pour l'induire en erreur. Mais une fois qu'il reçoit le signe, c'est tout bénef pour les êtres-là parce qu'il peut faire apparaître dans votre réalité, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'apparitions qu'ils peuvent faire. Parce que pour les humains lambda, c'est pas concevable, si vous voulez, de dire qu'on peut faire apparaître des gens qui ne sont pas des gens. C'est comme si je vous dis que c'est juste peut-être des intelligences artificielles qui sont juste là. Mais vu que cette intelligence artificielle ressemble vachement aux humains, et ça paraît tellement réel quand on dit que c'est pas possible. C'est possible. C'est pour ça que je dis que ce monde, c'est un monde holographique. Quand tu dis hologramme, dis que tu peux faire apparaître n'importe quel hologramme devant toi, il va paraître, il sera aussi vrai que nature que les animaux que j'ai devant moi. Ils seront aussi vrais que nature là, sauf que tu ne vas pas savoir distinguer le vrai du faux parce que tu pourras les toucher, tu pourras dialoguer entre guillemets avec eux, etc., etc. Et ma femme, elle s'est fait spiritualiser parce que je peux vous assurer que c'est un phénomène qui est vraiment incroyable en termes d'apparition de tout ça. Ça te permet vraiment, en tout cas moi, je suis content d'avoir vécu cette expérience. Ça m'a permis de grandir. Mais quand tu vois des apparitions, c'est pour ça qu'il y en a qui disent j'ai vu l'apparition de Marie, j'ai vu l'apparition de plein d'entités. Et que ça paraît tellement réel que que les humains se disent que c'est Dieu, c'est machin, c'est bidule. Non, c'est la manipulation pure et dure. Et que ces êtres-là savent qu'une apparition de cette ampleur va spiritualiser la masse. Surtout avec le phénomène des réseaux en ce moment où l'information circule. Donc l'humain doit vraiment, vraiment rester sur ses gardes, ne pas croire tout ce que les gens disent. Limite, quand vous voyez une masse dire ça, prenez le chemin inverse. Parce que l'humain, encore une fois, suit la meute. C'est dans sa programmation. Comme un mouton qui suit le premier mouton qui est en train d'avancer, les autres, ils suivent comme ça. Parce qu'on va dire que c'est le premier mouton qui est en train de tâter le chemin et les autres y suivent. Parce qu'ils disent que vu que le premier mouton a pris la route et qu'il n'y a pas de danger, donc forcément, c'est cette route-là qu'il faut prendre. Vous voyez? L'image derrière que j'ai envie de vous donner, c'est que justement, je ne dis pas que, attention, hein, que le chemin qu'on a eu depuis la création, etc., n'est pas le bon, mais ça permet de prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport aux apparitions que moi j'ai vues, et que vraiment c'était très puissant, hein, ce truc-là. Peut-être que c'était des êtres lambda. Non. J'ai encore l'image c'était une femme, un homme, qui me parlait, mais parlait, voilà quoi. C'était pas très naturel. Je vais aller peut-être voir ma femme. Je vais lui poser la question. Elle va vous répondre, elle va vous donner sa version de l'histoire. Allez, on y va. Parce que je sais que à force que je raconte mes histoires, on va me prendre pour un dingue. Je vais aller la voir. Elle va vous raconter sa version. T'es sur tu parles avec quelqu'un? Ah, bah tant pis. Parce que je suis en train de faire une vidéo et je voulais te faire un petit témoignage par rapport à si je mens ou pas. Après alors. Bah tant pis, bah c'est pas grave. Vous aurez pas le témoignage, c'est pas grave. Bon bah c'est tout, hein. C'est comme ça, c'est des imprévus, bah il fallait organiser ça au mieux. Mais voilà. Mais en tout cas, j'ai voulu encore. Après, j'ai envie de vous dire qui se justifie, se crucifie. J'ai pas besoin de me justifier, mais ça aurait été intéressant aussi de voir la version de ma femme. Elle collabore avec ce que je dis sans lui avoir parlé.
Mais bon, c'est pas grave. Prenez mes récits, encore une fois, prenez mes récits comme des récits fantastiques. Ne vous prenez pas la tête, c'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Mais en tout cas, moi, je sais qu'il y a des expériences que j'ai vécues, que maintenant, avec du recul, je commence à comprendre un petit peu la manipulation, où est-ce que ça peut aller. Ça peut aller même au niveau des apparitions, des gens qui arrivent dans votre vie. Oui? J'arrive dans 5 minutes. Ah, dans 5 minutes. Bon, je vais essayer. Non, mais c'est... Bon, j'essaie de tenir cette vidéo jusqu'à un peu plus longtemps parce que je veux qu'elle donne sa version des faits. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que les gens ont dû... Je parle vraiment des gens qui commencent à comprendre le monde auquel nous sommes. C'est un monde qui est tellement vicieux que des apparitions, j'en suis sûr, vous en avez déjà vu. Mais vous avez cru que c'était des humains. Mais c'est des apparitions, vous pouvez avoir comme ça. Des fois, les gens disent que j'ai vu un vaisseau spatial passer devant. Ces êtres-là peuvent faire apparaître tout et n'importe quoi. Et les gens vont croire que c'est vraiment un vaisseau qui est passé par là, alors que c'est juste une sorte de programme qui est passé là. Parce que ça paraît tellement réel, si vous voulez, que les humains, on y croient, quoi, tout simplement. Les humains, on y croient. Et pour pousser un petit peu la réflexion un peu plus loin, ça se peut, je dis bien ça se peut. Hein. Après, moi je reste... mais bon, on va dire que les histoires les plus folles sont forcément les plus vraies. Mais je voulais te donner quand même. Ça se peut que dans votre entourage, dans votre... que ce soit votre conjoint, vos amis, vos parents, certains animaux, vraiment le monde auquel, votre monde qui vous entoure, hein, de près, de loin, avec qui vous discutez, les lieux de travail, etc. Ça se peut qu'il y en a, c'est juste un programme qui est là pour vous ralentir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ces êtres-là peuvent vous mettre sur votre route pour les gens. On va dire que, par exemple, pour que les gens comprennent le fond de ma pensée. Avant de vous incarner, vous étiez déjà balèze au niveau de la compréhension de votre être. Vous savez que malheureusement, vous êtes obligé de passer par la réincarcération pour retenter votre chance pour sortir de la matrice, si vous voulez. Et que ces êtres-là sont au courant de tout ça. Donc, ils ont mis un système en place avant de votre incarnation pour vous freiner au maximum, pour ne pas que vous y arriviez. Parce qu'une fois que vous avez l'éveil, pas spirituel, mais un éveil intérieur, ça vous propulse bien au-delà de vos espérances. Mais en contrario, quand vous vous incarnez, vous perdez la mémoire. Ça veut dire que vous recommencez à zéro. Donc, pourquoi je suis là? Et l'éveil peut se passer par des paroles, par des dialogues, par une conversation avec quelqu'un, un bout de phrase, une musique. Voilà, c'est vraiment c'est des mots-clés. Si vous voulez, avant de votre incarnation, vous les mettez sur votre route. Mais malheureusement, encore une fois, quand vous incarnez, vous perdez, c'est blackout total. Donc, même une musique que vous avez mis, sur votre route, vous n'allez plus vous en souvenir qu'en fait, c'est cette musique-là, vous avez fait exprès. Vous me comprenez? Donc, je ne dis pas que tout ça, c'est réel. Ça pousse la réflexion un petit peu plus loin. Si vous voyez dans votre vie, vous êtes ralenti, vous devez prendre une décision qui est dure, mais il faut la prendre. Parce que ça se peut que sur votre route, la personne que vous voyez devant, qui partage votre vie, n'est pas forcément réelle. Attention, prenez ça avec des guillemets. Moi, je me comprends parce que j'ai vécu l'expérience. Je comprends comment ça se passe. Maintenant, celui qui n'a pas vécu l'expérience ne peut pas comprendre ce que je dis, mais
Si ça résonne en vous, voilà, gardez-le, mais sinon, ce n'est pas grave. Ça veut juste dire que vous devez faire attention à n'importe qui vient dans votre vie de près de loin sur Internet, etc. Parce que, comme moi, ça se peut que je ralentisse certaines personnes. Parce que je suis peut-être manipulé. Encore une fois, c'est pour ça que je mets en garde par rapport à ce que je dis. Parce que même moi, je n'en sais rien par rapport à mon être. Est-ce que je suis en train de... Parce que je suis en train de suivre ma voix intérieure. Est-ce que cette voix intérieure-là est la bonne? Il y en a qui vont me dire, mais une fois que tu suis ta voix intérieure, c'est bon. Je peux vous assurer que ça ne marche pas comme ça. C'est comme si je vous disais, vous avez l'habitude de prendre une route bien précise. Vous la connaissez par cœur. C'est une route sûre pour vous. Vous voyez? Donc, c'est comme si vous suivez votre connexion jusqu'à votre être. Comme ça, paf. Mais sur cette route-là, sur cette connexion-là, vous n'allez pas vous en rendre compte. Ils vont commencer à changer des briques. Subtiles, hein. Et du coup, l'humain va croire qu'il est toujours sur sa bonne connexion. Tac, ils vont changer. Jusqu'à temps qu'ils changent toute la connexion et vous n'êtes plus sur votre connexion. C'est pour ça que je dis, mais il faut même faire attention quand vous dites je suis ma voix intérieure. Ça marche. Je vous dis, les gens ne s'en rendent pas compte, la manipulation, où est-ce qu'ils peuvent aller. Maintenant que ma femme elle est là, je vais lui raconter un petit peu bref, je vais lui mettre dans la situation de la vidéo que j'ai faite. Elle va me raconter son histoire. C'est par rapport à Tourcoing. Quand on est parti voir ton grand-père, machin, on a pris l'allée là où on discutait dans le transport et que si je veux... avec les gens qui nous ont donné des bibles là. Ouais, si Dieu existe, si je veux un signe, j'avais dit ça. Oui. Et que tu m'avais dit ça marche pas comme ça, etc. Mais on avait oublié cette histoire. Et après on commence à prendre l'allée là, décrire un peu le parc, comment il est. C'est un parc, c'est un peu un square abandonné. Il n'y a pas beaucoup de gens, il y a beaucoup de buveux, de drogués qui sont là-bas. Et pour aller chez mon grand-père, c'est plus court de passer par là. Donc on est passé par là, mais surtout le dimanche, c'est désert. Donc il n'y a personne du tout. Et on était occupé de parler de est-ce que Dieu existe, machin chouette, tout ça. Et tu m'avais dit, oui, si Dieu existe, je veux un signe maintenant. J'ai dit, ouais, mais ça marche pas comme ça, nanana. Et il y a 2 personnes au bout de la rue, au bout de l'allée du parc, qui étaient là et qui donnaient des bibles. C'était un sorte de, comment on appelle, ils avaient pas un stand, mais... oui, une espèce de stand portable là. Ouais, avec des bibles dessus, quoi. Donc, c'est pour vous dire que... Ah, il y a mon fils qui est arrivé aussi. Tu viens, Théo? Allez, viens faire un câlin, papa. Donc, madame va continuer son histoire. Vas-y, continue. Du coup, on parlait de ça. Et au bout de l'allée, il y avait 2 personnes qui nous disaient bonjour, tout ça, machin. Et qui nous montraient, justement, est-ce que vous voulez une Bible? Est-ce que vous connaissez Dieu? Et qui nous parlaient de Dieu, quoi. Donc voilà. Alors que le dimanche, c'est désert. C'était dimanche matin, il devait être 9h du matin. C'est désert, il n'y a personne. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils foutaient là? C'est ça. Je ne sais pas. Quand on posait des questions, ils répondaient bizarre. Ils répondaient vaguement, ouais. Voilà. C'était pas très clair, quoi. On disait, bah justement, on parlait de ça et tout ça. On parlait de Dieu, est-ce qu'il existait? Je voulais un signe, machin. Et ils étaient vagues dans leur... Dans leur façon de répondre. C'était pas clair, quoi. Ouais, non. C'était vraiment pas clair. Non. Donc c'est ce que je disais sur la vidéo. Donc c'était vraiment pas clair, hein. Donc c'était pour ça que je voulais avoir ta version des faits. Elle était pas au courant de la vidéo pour que les gens comprennent que je ne mens pas. Et moi j'ai dit avec du recul, est-ce que ça ne serait pas une sorte d'apparition? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ces êtres-là peuvent faire apparaître plein. Parce que c'était... Avec du recul maintenant, tu as l'impression... C'est qu'ils répondaient vaguement. Ouais, c'était... Alors moi, étant donné que j'allais à l'église avant, je sais comment, quand on faisait des trucs comme ça, on était plus vers la personne, on priait pour la personne. Là, ils étaient vraiment vagues dans dans leurs explications. Ouais. Donc... c'était bizarre. Ouais, c'était bizarre. Mais c'est pour vous dire que pour moi...
Tu vois, ça me laisse sur ma faim. Tu vois, ça me laisse. Ouais, même toi, après, t'es parti de là perplexe, tu sais. Ah, le petit bail rose. T'es parti. Non, non, c'est tout, fais là. Fais sur mes pieds. T'es parti de là perplexe, Ouais. pas convaincu. Non, on était. J'avais dit un terme là qui était vraiment bien, mais je m'en souviens plus. Là, sous les jambes. Mais on était pas spiritualisé parce qu'on s'y attendait pas, quoi. On s'y attendait pas. On était pétrifiés par. Putain, c'est pas possible. Un dimanche, dans un endroit comme ça, tu vois vraiment un sens de stand avec plein de. Je sais même plus c'était quoi. C'était des bibles, c'était quoi? C'était. C'était des bibles, je crois. Des bibles avec des. Ouais, c'était ça. Il y avait tout. Il disait choisissez, prenez ce que vous voulez. C'est incroyable. C'est incroyable avec du recul maintenant. C'est pas. Est-ce que tu penses que c'est. Quand tu Mais même avant là-bas, hein, je me suis dit, est-ce que c'est bien des humains, genre? C'est ça. Bizarre à dire. Ouais, hein. ouais. Mais est-ce que je me suis dit, c'est parce qu'ils répondaient vraiment vaguement et c'était un peu bizarre. Je me suis dit, ça se trouve, c'est même pas des humains. Au début, comme j'étais dans très spiritualisé, je me suis dit, ça se trouve, c'est des anges ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, ouais. On ne sera jamais la fin mot de l'histoire, mais j'ai dit aux gens, vraiment faites attention parce que les apparitions pouvaient avoir des trucs de fou. Et heureusement qu'on n'est pas rentré dedans. Moi, j'ai même pas lu le truc. Donc voilà, petite vidéo. Il fait chaud, nous on va rentrer. Et c'était un petit partage comme ça de mes expériences encore une fois. Donc prenez soin de vous et faites attention à vous. La canicule frappe très très fort. Donc n'hésitez pas à boire, enfin de l'eau. Hein. Et puis on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.